Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une petite séance justement pour profiter du jour de liberté sur apprécier la vie. Apprécier la vie. Au-delà d'apprécier, je dirais, le tapis, tout ça, on apprécie tout ce qu'on peut. On apprécie. Alors, on va croiser les jambes dans un premier temps. Tout le monde a enlevé ses micros, donc moi je vais, hop là. Vous allez placer vos jambes décroisées, soit en position parfaite. Position parfaite, c'est ça, Siddhasana, soit sinon tout simplement avec les jambes croisées normalement. Vous placez vos mains doucement et délicatement sur les genoux dans un premier temps. Et on va prendre la météo de notre corps, tout simplement. Sentir dans un premier temps l'assise de vos fessiers, vos ischions complètement collés et déposés sur le sol. Imaginez toujours ce mur derrière vous, votre dos déposé contre ce mur, les fessiers. Montez le long de votre colonne vertébrale. Sentez bien et imaginez bien le mur, la connexion entre le mur et vos épaules et vos omoplates. Et à présent, montez un petit peu plus haut sur votre crâne, sur l'arrière de votre crâne plus exactement. Et à partir de là, essayez de visualiser votre colonne vertébrale dans son entièreté et pressez un tout petit peu dans vos mains pour vous aider à la monter encore plus. À imaginer l'espace que vous allez créer entre chaque vertèbre. Tout simplement, dans un premier temps, grâce à votre placement, grâce à votre assise et grâce à votre engagement. Vous commencez à apprécier cette position, cette posture. Appréciez simplement le fait d'être là. Partager ce temps, cette heure ensemble. Appréciez effectivement le fait qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse sortir de nouveau un peu, profiter un peu de notre pseudo-liberté. Appréciez tout ça. On va prendre juste quelques instants pour en même temps qu'apprécier cela, le prendre avec sa respiration et avoir conscience de la respiration qui va partir doucement du périnée, dans les inspirés qui va monter jusqu'à votre nombril, jusqu'à votre gorge, et dans les expires par le nez, gorge, nombril, périnée. Encore une fois, vous inspirez, périnée, nombril, gorge, et expire, gorge, nombril, périnée. Prends vraiment conscience de cette respiration qui te guide et qui t'aide à te concentrer un peu plus sur tes postures, un peu plus sur ton mental, évacuer et lâcher prise tous les questionnements que tu peux te faire hors tapis, les mettre entre parenthèses pendant un certain temps et simplement te concentrer sur ton corps, ce joyau qui t'aide à aller d'un endroit à l'autre, qui t'habite complètement. Donc apprécie aussi ce corps. On va tout simplement maintenant mettre ses mains en Anjali Mudra. Presser les deux paumes de main l'une contre l'autre et on va ouvrir la séance. On inspire. Expire. On inspire. Et sur l'expiration, toujours avec les yeux fermés ou les yeux ouverts, tu vas aller mettre ta tête sur l'avant de ton corps.
Sentir l'étirement dans tes cervicales. Tu presses dans tes mains pour sentir la verticalité du reste de la colonne. On inspire, on revient face. Si c'est plus pratique pour toi, ouvre les yeux. Expire, on va sur l'arrière. Presse bien dans tes mains pour monter ta colonne vertébrale. Et sens simplement que c'est la tête qui va dans la diagonale. Et tire la nuque. Et tire le plus possible les cervicales. On revient sur l'inspire face. Relâche bien tes épaules. Expire, tu vas devant. Amène le menton vers ton sternum. Va un tout petit peu plus devant que tout à l'heure. Relâche un peu les tensions dans la tête. On va rester un petit instant là. On inspire. Relâche bien tes épaules. Expire. Et doucement, sur l'inspiration, tu reviens. Presse le plus possible dans tes mains. Et tu expires, tu vas sur l'arrière. Alors, essaie de ne pas couper ta colonne cervicale et cherche plutôt à aller vers le plafond, peut-être dans une petite diagonale avec ton menton, mais ne coupe pas l'arrière. On reste sur l'inspiration. Étire ta colonne. On reste sur la dernière respiration. Expire et on revient sur l'inspiration. On amène ses bras devant. On amène tout de suite les coudes à l'intérieur. On monte les bras sur l'inspire. On décrochette les mains, on va lâcher les épaules. Inspiration encore une fois. Et dans l'expiration, tu vas aller à droite. Bon, ça, c'est un mouvement qu'on connaît. Presse bien dans tes deux mains. Essaie de sentir vraiment tes deux ischions sur le sol. Simplement l'ouverture de ta cage thoracique. On inspire. On va aller un peu plus loin dans le mouvement. On va amener sa main droite sur sa jambe gauche. On cherche toujours. On plie son coude droit, le coude de devant. On amène le bras de derrière, le bras gauche, vers la hanche droite, par l'arrière. On passe par l'arrière. Ouais, voilà. On inspire. Et on garde l'étirement. Donc, du coup, il y a une chose, c'est j'étire la main vers le plafond et j'étire mes deux coudes pour un petit peu retrouver cette rotation, trouver un peu plus loin. Encore une fois, vous inspirez. Et dans l'expiration, les coudes sont sur le côté. Et je vais aller avec ma tête regarder vers l'arrière, vers votre gauche. Et on inspire, on remet la tête dans l'axe. Et dans l'expiration, tu reviens face. On inspire, on va monter en Anjali Mudra. Expire, tu places tes mains devant. Inspire, tu vas vers le plafond. Relâche tes bras. Relâche tout de suite les épaules vers le sol. Presse bien tes bras, les bras sont tendus. J'expire, je vais aller maintenant à gauche. Je presse mes mains. Fermez les yeux un tout petit instant pour bien sentir que votre poids est aligné sur les deux ischions de la même façon. Vous inspirez. On presse dans les mains, on expire, on relâche les épaules. Regardez droit devant vous, n'allez pas regarder dans la diagonale en haut. On inspire, on reste. Expire. Presse dans tes mains. Et sur l'inspiration, maintenant avec le bras de devant, tu vas attraper la jambe. On inspire. On amène le bras de derrière dans votre bras gauche. Et vous allez dans la diagonale. Je préfère parler de bras de derrière et de bras de devant parce que je ne sais pas trop où vous en êtes. Donc du coup, je trouve que c'est plus simple. Pliez bien les deux coudes. Cherchez la hauteur. Cherchez bien la hauteur dans votre rotation. On inspire. Allez, on plie les coudes. On étire les coudes sur le côté. On étire sa colonne vers le plafond. On inspire, on reste. Encore une fois, on expire, on étire les coudes sur le côté. C'est eux qui nous aident à chercher cette rotation. Et à la fin de cette expiration, on va amener la tête vers l'arrière. Vers votre épaule arrière. On inspire, on reste. Et doucement, dans l'expiration, vous allez relâcher vos bras dans un premier temps. Et vous allez ramener votre corps face. On ramène les deux mains en Shin Mudra. Vous allez prendre un tout petit instant pour apprécier ce mouvement. L'étirement de votre colonne vertébrale. Appréciez vraiment de sentir cette colonne le plus long possible.
Ok, vous allez replacer vos mains sur vos genoux. Et on va faire travailler le bas du dos. Donc, retrouver cette rétroversion, arrondissez dans le bas du dos. Et on va aller sur les expires devant. Donc, on va faire inspire derrière, expire devant. Je regarde face à moi et j'essaie d'avoir une respiration fluide, le plus fluide possible. On y va. Voilà, chez vos épaules, on regarde vraiment droit devant soi, on inspire. On expire et on y va. Inspire devant. Expire derrière. Alors, concentre-toi vraiment sur le bas de ton dos, pas sur le milieu de ton dos, Fabienne. Ok. Inspire devant. Les lombaires. Voilà. Prends le temps. Et expire derrière. Voilà. Maintenant, inspire devant. Expire derrière. Encore inspire devant. Expire derrière. On va aller un tout petit peu plus vite. On y va. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Essaie de faire travailler vraiment le bas du dos, Fred. C'est-à-dire la rétroversion, les hanches, le bassin. Inspire, voilà, c'est mieux. Expire arrière, c'est ça. Inspire, expire, inspire, expire. Dernière fois. Inspire, expire et tu reviens, tu stabilises. On va faire exactement la même chose, même mouvement. Cette fois-ci, on va penser vraiment au milieu du dos. D'accord? Donc, le bas du dos nous intéresse, mais c'est vraiment le milieu du dos. L'ouverture, vraiment, dans le sternum et l'ouverture dans la cage thoracique. Et au contraire, cette fermeture. Donc, je me concentre là-dessus. Voilà, chez les épaules. Donc, doucement la première fois, puis après, on va un peu plus vite. On inspire une fois et on expire pour rien. On inspire. On expire. Et on y va. Inspire. Sens bien là que tu ramènes tes deux omoplates l'une vers l'autre. Expire. Rapproche les rideaux là, de la cage thoracique. Inspire. Expire. Donc le travail n'est pas du tout le même que tout à l'heure. Encore une fois, inspire. Du coup, ça engage tes épaules aussi. Expire, qui viennent vers l'avant. Et dans tes inspirations vers l'arrière, sens vraiment que tes épaules roulent. Expire. Dernière fois. Inspire doucement. Expire. Et on va aller un peu plus vite. Inspire. Expire. Inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, dernière fois. Inspire. Expire. Et je me replace. Et vous allez prendre un tout petit instant pour à nouveau fermer vos yeux. Sentir l'ancrage de vos ischions. Sentir les effets de ces deux exercices sur votre corps, sur le bas du dos, sur votre bassin et sur votre milieu du dos, sur les dorsales, sur l'engagement des épaules. On inspire. Et sur l'expiration, vous allez ouvrir vos yeux et on va se placer à quatre pattes. Alors, avant de se placer à quatre pattes, on va bien évidemment préparer les poignets. Moi, pendant ce temps, je vais vous remontrer, on va faire une préparation à la salutation au soleil, à Adho Mukha, au chien tête en haut. Mais on va faire la même préparation qu'on faisait au début de l'année, enfin, au mois de à peu près janvier. Du coup, ça va être un petit peu de la révision pour vous. Donc, on amène les épaules bien au niveau des mains. Prenez votre temps pendant ce que vous avez le temps vraiment de tirer vos poignets si vous avez besoin. On va se placer en balasana. 2-3 respirations. On se place en avant. D'accord? Les épaules amènent la même hauteur que les mains. On décrochette ses deux pieds. On monte les genoux. On va passer en départ de course. On va passer en tendu les jambes à Adho Mukha. Pour l'instant, le premier, on va en faire deux. Le premier, les genoux seront très loin du sol. On revient. On se replace en balasana. Et la deuxième fois, les genoux, on va faire tendu, 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 tendu. On plie. On va onduler le dos. Ça aussi, on a déjà fait. Hop, ça c'est la deuxième fois. On plie, on plie, on plie. On va en bas. Et on fait un mini cobra. Ça marche? Donc le premier, c'est juste un demi, la moitié de tout l'enchaînement.
Relâchez les épaules, sentez bien que vos mains sont ancrées dans le sol, les paumes de main. Levez les doigts un tout petit peu pour sentir vraiment l'importance des paumes de main. On inspire. Sentez vos fessiers le plus possible en connexion avec les talons. On inspire. Prenez ou reprenez la respiration Ujjayi dans les parties simples. N'oubliez pas le son. Expire de la gorge. Encore une fois, inspire. Allez, tu presses tes mains, tu vas te retrouver à quatre pattes. Les mains sont dans le même axe que les épaules. Tends bien tes bras, sens bien l'intérieur de tes bras vers l'avant, sens bien le deuxième, l'index et le majeur en direction du devant. On inspire, on va mettre ses pieds en crocheté. On expire, on plie les genoux, on les sort du sol. On inspire, on va faire un départ de course. Donc, je presse dans mes mains le plus possible. J'étire, j'emmène mes ischions vers le plafond. Relâchez votre tête entre vos deux genoux. Vous inspirez. Relâchez vos aisselles. Expirez. Tendez vos jambes. Sentez que les jambes sont très loin du sol pour l'instant. Concentrez-vous un peu sur vos bras tendus. Relâchez bien les épaules. Sentez les aisselles vraiment en direction des fesses. Rapprochez vos petits rideaux. Souvent, on est un petit peu ouvert au niveau des rideaux, au niveau de la cage thoracique. Rapprochez votre côte basse. On revient sur l'inspiration, plie tes jambes. Et sur l'expiration, tu te replaces en Balasana, position de l'enfant. Vous porterez votre attention un petit peu sur votre cage thoracique. On a tendance vraiment à l'ouvrir, donc faites attention à ça. On inspire. On expire. On inspire. Allez, on expire, on se replace à plat. À quatre pattes, les épaules, on les amène vraiment vers les mains. On inspire, on décrochette ses genoux. On reste sur l'expiration. Sur l'inspiration, départ de course. Sur l'expiration, je tends mes jambes. Je presse mes mains le plus possible. Je tends mes bras. Relâchez les épaules. Faites attention à vos petits rideaux. Rapprochez-les bien. On inspire. On replie ses jambes sur l'expiration. Sur l'inspiration, on va tendre la jambe droite. On va essayer de la rapprocher du sol, sans bouger le reste du dos. On inspire, on revient fléchi. Allez, on expire, on tend la jambe gauche. Pressez le plus possible dans vos mains pour garder l'étirement dans le dos. Relâche tes épaules. Alors, c'est Fabienne. Et reviens sur l'inspire, fléchis tes jambes. Encore une fois. Maintenant, c'est sur l'expire que tu vas tendre ta jambe droite et essayer de placer le pied, le bout du talon dans le sol. On inspire, on reste. Expire la gauche. Presse dans tes mains. Rapproche tes rideaux. Serre le ventre. On inspire. On fait l'ondulation du dos. On part des vertèbres. Du bas du dos, rappelez-vous. Le bas du dos, la petite mini rétroversion. Le milieu du dos, les dorsales, 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 les dorsales. Je reviens devant. J'étire ma colonne. Je suis en planche. Parfait. Serre le ventre. On inspire, on y va 3 fois, 3 petites fois avant de descendre. On expire pour 1, les coudes, et remonte. Si ce n'est pas possible, mettez vos genoux dans le sol. Et on étire 2, et revient. Remonte un petit peu tes fessiers, Fabienne. Rapproche tes rideaux, 3, et remonte. Et la 4e fois, c'est la bonne, on va descendre doucement. Prenez votre temps pour descendre. Placez vos mains. Paume de main vraiment dans le sol. Faites une mini rétroversion avec votre bassin. Tendez vos jambes. On inspire. Allez, on fait un mini cobra. Pressez vos mains. Pliez les coudes vers l'arrière. Ok, on revient. On va faire maintenant un vrai chien tête en haut. Bhujangasana. On inspire. Donc, ça veut dire qu'on va plus loin. Et j'expire. Je presse dans mes mains. Je vais monter mes fesses. Je vais tendre mes bras. Relâchez les épaules. Regardez bien droit devant vous. On inspire. Oui, c'est bien, super bien. Relâchez bien les épaules. Ouvrez le sternum. On revient en Adho Mukha. Pressez bien de vos mains. Allez, on fait quelques petites respirations Ujjayi. On inspire. Presse dans tes mains, étire ta colonne, expire. Sens bien l'engagement de tes jambes autant l'avant que l'arrière. Encore une fois, inspire. Étire ta colonne. Inspire.
Sur l'inspiration, tu vas regarder au niveau de tes doigts, tu vas plier tes jambes et tu vas marcher ou sauter en direction des pieds. Vous les placez en Uttanasana. Donc, n'oubliez pas, si vous avez besoin de vocal, servez-vous-en maintenant pour avoir les bras un peu libres, un peu tranquilles, pour profiter un petit peu de cette posture qui est un petit peu plus agréable quand on n'est pas souple avec les mains sur la cale. Relâchez la tête. Sentez le poids de votre tête dans le sol. On inspire. On reste comme ça sur les jambes fléchies. Expire. Essaye de répartir le poids de ton corps. Allez, on va inspirer. On va mettre ses mains l'une contre l'autre. On va faire commencer la salutation au soleil. On expire, on reste. Le dos, il est plat. On inspire, on monte en soleil. Les mains vont vers le plafond. Expire, tu lâches les mains l'une contre l'autre, relâche les épaules, plie plus tes jambes, sens bien l'ancrage de tes pieds. Sur l'inspiration, tu vas en arrière, sens bien l'étirement de tes épaules, sens l'ouverture dans le sternum. Et tu reviens face. En position Samastiti Tadasana. Position de repos, de transition. Ferme tes yeux 2 petites minutes. Sans l'ancrage de ton poids du corps, aussi bien sur l'arrière que sur l'avant, de chaque pied, le droit comme le gauche. Reste un tout petit peu dans cette position, sans également le bout de tes doigts qui est actif. Tes pieds qui sont peut-être largeur des hanches parallèles ou peut-être collés l'un à l'autre, peu importe, c'est pas grave. Relâche bien tes épaules et détends. Détends-les vers l'arrière un petit peu. Essaye de rétablir ton poids du corps qui va souvent vers l'avant, un petit peu vers l'arrière. Ok. Fais une mini rétroversion. D'accord. De façon à sentir peut-être ton sacrum qui va en direction du sol. Voilà. Et on va repartir pour une salutation au soleil complète. Donc du coup, on va se retrouver dans la même position dans quelques minutes. On ramène ses mains l'une contre l'autre. On inspire. Presse dans tes mains, expire. Et on inspire, on va vers le bas. Fléchis tes jambes, le dos est droit. Inspire, 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 jusqu'au plafond. Expire, tu plies dans tes jambes, relâche tes épaules. Inspire, tu tends tes jambes, fais une toute mini rétroversion, tu ouvres tes bras sur le côté, ouvre le sternum. Et tu reviens. Inspiration, tu vas plonger vers le sol. Retrouvez la position de Uttanasana, les jambes sont tendues ou pliées, peu importe, la tête n'est pas loin sans doute. On inspire, on va se placer dos plat. Les bras sont soit dans le sol, soit peut-être sur les tibias. On garde sa respiration, on est en rétention, on ramène ses mains l'une vers l'autre, l'une au sol. Et on fait le chaturanga. Plié, expire. Inspire. Relâche tes épaules tout de suite, Fabienne. Ouais, presse dans tes mains le plus possible. Tends tes bras. On inspire, on va passer en Adho Mukha. Sur ces points, tous ces demi-pointes comme vous pouvez. On reste sur une inspire. Presse les mains sur une expire. Et on inspire, on plie ses jambes. Et on va sauter au marché en direction de ses mains. On continue tout de suite. L'inspire, on monte les bras vers le plafond. Relâche les épaules, expire, plie tes jambes un peu plus. Inspire, va vers le plafond. Expire, tu reviens en position de Tadasana. Ok. On va calmer le jeu quelques petits instants, c'est bien, super bien. On va refaire une demi-salutation au soleil, ce que j'appelle Vinyasa, et on restera en chien tête en bas. Ok, on place ses mains en Anjali Mudra. Ok, tendez bien vos jambes, essayez de sentir que l'engagement dans la jambe, il est aussi bien vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur l'avant que sur l'arrière, et qui vous permettent vraiment de vous verticaliser. On inspire, on y va tout de suite. Utkatasana. Expire, plie, relâche bien tes épaules. Inspire, tu vas en arrière. Tends les jambes, essaie de sentir vraiment tes bras qui s'ouvrent petit à petit. Et tout de suite, tu vas plonger sur l'avant. Uttanasana. Et sur une expire,
Inspire. Dos plat. Rétention. Rétention veut dire je retiens ma respiration, je mets mes mains dans le sol. Je fais le chaturanga sur l'expiration. Inspire, je monte. Ok, super. Et tout de suite, je me place en chien tête en bas. Ok, pressez vos mains le plus possible. Sur l'inspiration, vous allez monter votre jambe droite vers le plafond, comme on fait souvent. Les deux hanches, vous essayez de les aligner au tapis. Sur l'expiration, vous allez plier votre jambe, vous allez mettre votre pied droit vers les mains, les deux mains. Ok, on va descendre un petit peu son genou et le placer dans le sol. Amener le pied dans le sol, le retourner. Ok, on va faire la position du cavalier. Donc, on va chercher à rester en équilibre dans cette position-là. Peut-être que ce n'est pas très agréable. Si ce n'est pas très agréable, allez pas aussi loin. Hein. On cherche vraiment à rester en équilibre. Et on va plus ou moins loin selon ses possibilités. Vous allez ramener, si vous pouvez, vous ramenez vos mains ici au niveau des genoux. Si vous ne pouvez pas, vous les gardez dans le sol. Ok. On va chercher l'étirement du psoas, donc de la jambe de derrière. D'accord? Donc que ce soit aussi bien sur l'avant que sur l'arrière de cette jambe. Et on va, pour avoir ça, on va essayer d'amener le genou de la jambe de devant plutôt sur l'avant. Donc tout ce que je suis en train de faire, c'est une petite série que je me suis fait à moi-même, on va dire, je vous la partage, parce que je me suis fait un peu mal au dos et j'ai eu une sciatique. Et du coup, c'est vraiment très adapté pour ce genre de pratique. Si on a des sciatiques, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut travailler. Donc, si vous aussi, vous êtes sujet à ce genre de choses, et bien du coup, vous pouvez récupérer pour vous. Il y a des petits mouvements qui seront certainement intéressants. Donc, on va se placer les mains l'une sur l'autre et on va essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Sentez vraiment l'étirement sur la jambe de derrière. Et sur la jambe de devant, au contraire, je vais sur le devant et je vais sur l'arrière avec l'arrière. On inspire. Je presse dans mes mains le plus possible pour retirer ma colonne vers le plafond. Expire. Ouais. Encore une fois. Est-ce que tu peux un tout petit peu aller plus loin, Fred, ou pas? Ou là, tu es au full. Ok, super. On inspire. Quitte à mettre ses mains là, hein. Quitte à mettre ses mains dans le sol, on s'en fiche. On expire. Et sur la prochaine inspiration, vous allez doucement déplier un tout petit peu la jambe de devant pour aller mettre votre poids du corps sur la jambe de derrière. Passez sur demi-pointe la jambe de derrière. Et vous allez flexer et tendre la jambe de devant. Peut-être vous allez la modifier un tout petit peu, l'amener vers l'avant. Et vous allez ramener vos deux mains dans le sol. Et sentir là-dessus qu'il y a le dos qui s'arrondit. Contrairement à tout à l'heure, vous allez presser dans vos mains. Et expirez. Sur l'expiration, vous allez un tout petit peu descendre. On inspire. Expirez. Si votre genou est douloureux, vous pouvez mettre un coussin en dessous. Hein. Inspire. Expire. Inspire. Accueillez vraiment cette posture, même si elle est plus ou moins agréable. Essayez vraiment de la rentrer dans quelque chose qui peut vous être utile. On inspire, on va dérouler son dos. Commencez à dérouler un tout petit peu le dos. Donc, passez sur vos doigts. Vous allez replier votre jambe de devant. Vous allez repasser comme vous étiez tout à l'heure. D'accord? Et cette fois-ci, on va presser les mains devant et on va tendre la jambe de façon à étirer le genou. Et de passer le genou au-dessus du sol. OK. Alors, un petit peu plus périlleux. Vous avez votre main inverse de la jambe de devant qui va rester dans le sol. Vous allez mettre la main de la jambe sur le côté. On va se placer sur le côté. Donc, du coup, on va passer sur le bord externe des pieds de la jambe de derrière. Et le bord externe, si on peut, de la jambe de devant. Si on ne peut pas, on garde la jambe de devant, c'est parfait. OK, on presse la main dans le sol. On inspire. Si on peut aller un tout petit peu plus loin, on expire, on va monter le bras. Pressez le plus possible dans la main du sol, ça va vraiment vous aider à monter les fessiers, le bassin, la totale. On inspire. Expirez. Inspire. Et dans l'expiration, on va chercher à aller un tout petit peu plus loin, on va ouvrir le bras sur l'arrière.
Si vous êtes sur la tranche avant aussi, vous sentez vraiment que ça travaille au niveau du bassin. Donc le genou s'ouvre. Ok, on revient. Vous ramenez votre pied dans le sol sur la jambe de devant. Vous ramenez votre main sur le genou. Vous ramenez votre corps vers le devant. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez presser dans vos deux mains. Vous allez décoller la jambe de devant. Parce qu'on est trop fort. Ok. Et vous allez doucement placer cette jambe de devant croisée. Ok. Le talon de la jambe de devant va essayer d'aller vers la hanche inverse. C'est bon, vous l'avez? Donc, ça s'appelle le pigeon, cette posture. Et doucement, on va aller, c'est une posture qu'on a fait déjà, je pense, amener les deux coudes vers le sol et on va délicatement essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, peut-être que les bras sont tendus ou pas. On inspire. On lâche le poids du corps. Là, vous devez sentir l'étirement au niveau des fessiers, du piriforme. Et on va un peu plus étirer la jambe de derrière. On inspire. On va monter le genou hors du sol de la jambe de derrière. On expire, on repose. On inspire, on reste. Maintenant, donc, vous avez vraiment conscience que votre talon touche le plus possible la hanche. Dans l'expiration, vous allez essayer de rouler sur votre fesse de votre jambe de devant. De la placer dans le sol, cette fesse. Et sur l'inspiration, vous allez ramener le poids du ventre vers le milieu. Et donc, votre talon sera en connexion à nouveau avec la hanche. Et encore une fois, on essaye de rouler sur la fesse, de ramener la fesse de devant dans le sol. Et là, vous devez sentir vraiment l'étirement. Inspire. Ça, c'est un des mouvements les meilleurs pour justement les sciatiques. On inspire. Relâchez le poids de votre tête dans le sol. Pressez vos deux mains. Inspirez. Pressez vos deux mains et ramenez-les au niveau des genoux. Et dans l'expiration, je ne vais pas chercher à dérouler mon dos. Au contraire, j'ai essayé de flexer, de faire une flexion et de me retrouver directement assise. Voilà, debout. Relâchez vos épaules, on inspire. Et doucement, sur l'expiration, c'est la jambe de derrière qu'on va ramener devant. Ok. Alors, on va faire Gomukhasana. Ça aussi, on a déjà vu, c'est le mouvement de la vache. Rappelez-vous. Ok, on va mettre les deux ischions dans le sol. Et on va fermer les yeux un tout petit instant pour sentir les effets de chaque posture sur votre corps. Sentez ce que ça vous a procuré. Est-ce que vous aussi, ça vous a fait du bien, détendu, ou est-ce qu'au contraire, c'était compliqué? N'oubliez pas que la cale est là dans toutes les positions, donc elle est là vraiment pour vous aider. Relâchez vos épaules. Allez, on se prend une inspiration Ujjayi qui part du périnée, qui monte petit à petit jusqu'à la gorge. Et expire, gorge, nombril, périnée. Encore une fois, on inspire. Périnée, nombril, gorge. Et gorge, nombril, périnée. Ok, on va ouvrir ses yeux. Maintenant, on va mettre ses mains un petit peu devant pour nous permettre de sortir les fesses du sol et nous retrouver peut-être sur les genoux ou pas, comme vous voulez. Ok, on va passer sur les pieds et maintenant on va décroiser les deux jambes. On va se placer avec les jambes tendues, donc parallèles. Les bras sont loin pour l'instant. Je tire mes bras. Je peux à nouveau me servir de mes cales ou à nouveau je peux plier mes jambes un petit peu si j'ai besoin de faire ça. On inspire. Allez, sur l'expiration, on va chercher à fléchir un petit peu les coudes. Peut-être attendre les deux jambes.
Et doucement à ramener la tête un peu plus près du sol. Gardez bien vos mains. Les coudes sont en direction de l'arrière. Les paumes de main sont dans ma direction sur le devant. Voilà, pliez vos coudes. Et c'est bien, c'est super. Ok, on inspire. Expirez. Tendez bien les jambes et sentez bien l'engagement sur l'arrière de vos jambes. Encore une fois, vous inspirez. Expirez. On va aller un peu plus loin dans le mouvement. Vous inspirez, vous allez enlever vos mains du sol et vous allez tout simplement les amener vers l'arrière. Crochetez-les, main contre main, comme on fait d'habitude, et vous les amenez vers le plafond. On inspire. Expire, amène les bras en direction du sol. On inspire, on les amène vers le plafond. Super. Expire, les bras vers le sol. Inspire vers le plafond. Dernier, expire vers le sol. Et tout doucement, on va sortir de cette posture. On va ramener ses mains au niveau de ses hanches. On inspire. Sur la première expiration, vous allez prendre une flexion, vous allez revenir dos plat. Peut-être les jambes sont pliées, peut-être le dos pas vraiment plat, peu importe. Vous restez à mi-hauteur, on inspire. Dans l'expiration, vous revenez debout. Ok. Vous allez plier vos deux genoux parallèles. Amenez sur l'avant de votre tapis, pliez et allez-y sur l'avant de votre tapis. Placez-vous sur l'avant du tapis. Ok, on va se placer en Tadasana. Prendre quelques instants. Avant de faire exactement la même variation à gauche, on va faire une posture d'équilibre. On va faire une posture assez que vous connaissez bien, donc pour que ce soit ça ne demande pas trop d'effort pour vous. La position de l'arbre de Vrksana. Donc je vais me mettre un peu plus loin. Vous allez ouvrir vos yeux. Doucement, on va regarder droit devant soi. Donc, vous savez que vraiment le fait de regarder droit devant soi, ça va vous donner de l'équilibre. Le point fixe est important. Vous allez doucement passer en appui sur votre jambe gauche, décoller votre jambe droite. Peut-être que vous avez besoin de vous appuyer à un mur pour garder cet équilibre, mais peu importe, ce n'est pas grave. Ok, on inspire, on va monter la jambe droite. Et vous allez la ramener où vous pouvez. Ça peut être au-dessous du genou, au-dessus du genou. Vous allez presser votre pied de la jambe fléchie sur la jambe tendue. Donc, ça va vous aider à garder un peu d'équilibre. Maintenant, en plus, l'équilibre, vous allez le garder dans les mains. Main en Anjali Mudra, vous inspirez. Engagez votre Mula Bandha ici, engagez le bas du ventre. Sur l'expiration, vous allez monter vos bras en direction du plafond, du ciel. Sentez l'ancrage de votre arbre, les pieds dans le sol. Aidez-vous, n'hésitez pas à vous aider de votre mur si vous avez besoin pour démarrer cette posture. On inspire. Vous expirez, relâchez vos épaules et grandissez, montez sur votre colonne vertébrale. Encore une fois, vous inspirez. Sentez bien l'engagement dans votre jambe du sol, dans la jambe gauche. Et expirez, vous allez descendre de votre posture doucement. Les bras descendent déjà. Et on va replacer le pied dans le sol. Ok. Vous allez relâcher un tout petit instant les épaules, la tension que vous aviez en faisant la posture. Sentir l'effet de la posture sur votre corps avec la jambe droite levée. Et maintenant, on va faire la même chose avec la jambe gauche qui va se lever. On inspire, les yeux sont droits devant soi, le regard est fixe. On va doucement monter la jambe gauche. On va sortir du sol. Allez-y, prenez votre temps. Servez-vous d'une expiration longue, profonde. Et aidez-vous. N'hésitez pas à vous aider du mur si vous avez besoin.
Le pied peut être vraiment au-dessous du genou, au-dessus du genou. C'est vous qui choisissez par rapport à ce que vous pouvez faire. L'important, c'est de rester en équilibre. Pressez vos deux mains l'une contre l'autre. Pressez la jambe, le pied contre le genou de la jambe tendue. Vous inspirez. Et vous montez. Les bras vers le plafond. Relâchez vos épaules. Vous regardez si vous pouvez en deux, soit devant, soit un petit peu plus compliqué, vers les doigts. Relâchez vos épaules et grandissez-vous le plus possible. Gardez votre ancrage dans le sol, au niveau du talon, au niveau du pied. Oui, c'est bien ce que je vois, super. On inspire. On expire. On inspire. Allez, c'est sur l'expiration que vous allez ramener déjà les bras, si vous pouvez. Les jambes ensuite. Gardez vos mains en enjambant vos bras. Préparez-vous à redescendre pour le prochain Vinyasa et faire toute la variation à gauche. On inspire, on y va directement en Utkatasana. Expire, plie, relâche tes épaules, va plus bas. Inspire, tends tes jambes. Fais-moi une mini rétroversion, ouvre ton cœur symbolique. Et dans l'inspiration, tu vas étirer la colonne vertébrale, chercher l'avant, le devant, relâchez votre tête en direction des genoux. Inspiration, je me replace au plat. Les bras sont l'un vers l'autre. Je garde ma rétention, je presse dans mes mains, je vais me placer en chaturanga, soit je saute, soit je marche. Tends les bras et expiration. On va descendre en chaturanga. Inspiration, le chien, tête en haut. Oui, super bien. Expiration, tu amènes les deux jambes vers le plafond. Relâche les épaules. Instaure la respiration Ujjayi. Inspire. Presse dans tes mains le plus possible. Relâche vraiment les épaules. Inspire. Dans tes jambes. Expire. Sur la prochaine inspire, c'est la jambe gauche qu'on va monter maintenant. Essaye d'amener la hanche vers le tapis. Plie ta jambe de devant, puis ta jambe gauche, et tu la ramènes vers les deux mains. On inspire. Et doucement, délicatement, on va poser le genou dans le sol. Position du cavalier. On presse les deux mains dans le sol. Alors, je précise que le fait d'avoir les mains dans le sol, c'est pas grave du tout. Vous les gardez. Ce qui nous va nous intéresser, là, vraiment, c'est l'écartement, l'étirement dans le quadriceps et l'avancée de la jambe de devant. On inspire. Si on peut, on place ses mains ici. Si on ne peut pas, on les garde dans le sol. Et ça va nous aider à monter un tout petit peu la colonne vertébrale. On inspire. Allez, créez un étirement. Recherchez avec votre genou de votre jambe gauche, allez sur le devant. Créez l'étirement dans la jambe droite derrière. On inspire. Expirez. Encore une fois, inspire. Expirez. Et doucement, tu vas ramener tes deux mains vers toi. Plie tes jambes, enfin plie ta jambe de derrière. Tu te retrouves en Hanuman. Tends ta jambe de devant. Relâche ta tête. Relâche doucement les épaules petit à petit. Peut-être que tu te mets sur tes paumes de main pour aller gagner quelques centimètres. Tends bien ta jambe de devant, son engagement dans la jambe. On inspire. Presse dans tes mains. Expire. Inspire. Presse, expire. Sur la prochaine inspiration, tu vas doucement te redérouler ton dos un tout petit peu pour replier ta jambe de devant, pour revenir en appui sur ta jambe de devant. Comme on a fait tout à l'heure. Ramène tes mains un peu plus sur l'avant au niveau de tes doigts de pied. Tu vas tout de suite crocheter ta jambe de derrière pour sortir ton genou du sol. Rappelez-vous, c'était le mouvement en inversion, en variation arrière. On inspire. Alors, tu vas, avec ta main gauche, si c'est ta jambe gauche, tu vas la placer sur le genou. Moi, je vais me placer peut-être dans le sens pour que vous voyez. OK. Et
Et tu vas chercher presse dans ta main, de la main inverse, et tu vas chercher l'ouverture. Donc, du coup, tu es face à ta jambe fléchie, ta main, voilà. Donc, je suis sur la tranche de mes deux pieds. Tout du moins, déjà sur celui de derrière. Sur celui de devant, bah, si c'est moins facile pour toi, reste sur le pied en entier. Voilà, complètement. On inspire, presse dans ta main du sol. Sur l'expiration, tu vas monter ton bras vers le plafond. Essaie de monter tes hanches dans l'alignement du reste du dos, du reste de la colonne vertébrale. Monte un tout petit peu tes fesses, Fabienne. On inspire. Voilà. Tends ta jambe de derrière, sans l'engagement de la jambe de derrière. Expire. Sur l'inspiration, tu vas aller sur l'arrière un petit peu avec ton buste, avec ton sternum. Tu vas regarder et ouvrir cette partie du sternum, des bras. Regarder vers l'arrière. Sens bien l'étirement dans ta colonne vertébrale, presse dans ta main du sol. On va revenir, le bras de devant du plafond va se retrouver devant. Ok. On presse dans ses mains. Tendez sur votre jambe de derrière et soulevez la jambe de devant. Rappelez-vous, c'est le pigeon. Ok, et maintenant on réinstalle sa jambe, la jambe de devant, comme on peut. On amène les mains, on les éloigne un petit peu et on cherche à aller ramener la tête en direction du sol. Inspire. Expire. Étire le plus possible tes bras vers l'avant. Sur la prochaine expiration, tu vas soulever ton genou de la jambe de derrière. Sens bien l'engagement justement dans cette jambe, dans le fessier. Inspire. Expire, reste. Et si on inspire, tu replaces le genou dans le sol. Tu ramènes, si c'est possible, tes mains au niveau de tes oreilles. Sinon, tu peux les laisser là où elles sont, mais c'est un peu plus compliqué. Rappelez-vous, on va faire une petite balance des fessiers hors du sol. Donc, ramène ton fessier hors du sol. Donc, vraiment, le talon de la jambe de devant et la hanche sont en connexion. Et dans l'expiration, essaye de ramener le plus possible ta fesse dans le sol. Roule sur les fesses. Et dans l'inspiration, tu ramènes le ventre en direction du sol. Connexion entre le talon et le nerf iliaque. Et tu reviens. Ramène ta fesse dans le sol. Allez, une dernière fois, tu la rapproches, tu la ramènes hors du sol. Ouais, c'est bien. Et dans le sol. Donc, normalement, vous sentez bien l'étirement des fessiers. Ok, vous ramenez doucement vos bras si ce n'est pas fait encore au niveau de vos oreilles. Vous allez presser sur vos paumes de main pour retrouver la flexion et ramener votre tête en direction horizontale. Ok, on inspire. Et on ramène sur l'expiration la jambe de derrière sur le devant. Rappelez-vous la position de la vache. Comme on peut. Ok. Et on va fermer les yeux. Mettre les mains soit au sol, soit directement les poser sur les pieds. On inspire. On expire. On inspire. Étirez votre colonne vertébrale. Expire. Inspire. Expire. Et tu ouvres tes yeux. Tu vas ramener tes mains sur le devant, comme tu as fait tout à l'heure, pour te permettre de sortir les fesses du sol, pour te permettre de décroiser tes jambes et de revenir en Sarita Padottanasana avec les jambes tendues. Donc là, tout à l'heure, on avait les bras comme ça, d'accord? Et dans le sol, je vous montre. Tout à l'heure, on avait les bras comme ça.
D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bras étirés et le plus loin possible si c'est possible dans le sol. Si c'est pas possible, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est vraiment possible, pliez vos jambes et faites-le. Et alternativement, on tendra la jambe droite et la jambe gauche. OK? On y va, on fléchit bien les jambes. OK. Les bras sont loin. OK. Très loin, les paumes de main sont dans le sol. Les doigts sont vers vraiment votre mur externe, votre mur du fond, on va dire. Les jambes sont fléchies. La tête est relâchée, on inspire. Allez, sur l'expiration, tu vas tendre la jambe droite. Inspire, tu plies. Expire, tu tends la gauche. Inspire, tu plies. Maintenant, sur la prochaine expiration, tu vas tendre les deux. Donc, peut-être que tes bras ils vont bouger un petit peu, peu importe, c'est pas grave. OK. Ramène maintenant tes mains au niveau de tes gros orteils. Donc, index et pouce touchent le gros orteil. Les coudes sont sur le côté. Alors, cette fois-ci, je vais me mettre à l'envers. Comme ça, vous me verrez. Les coudes sont sur le côté. Les jambes sont pliées aussi. Bon, c'est pas très esthétique comme position, je suis en train de me dire pour ceux qui voient. C'est pas grave. OK, on inspire. Relâchez bien vos épaules. Inspire. Et doucement, sur l'expiration, tu vas ramener tes mains vers les hanches. Mais là, on ne va pas remonter. On va les ramener devant soi. Devant soi, les mettre dans le sol. Et on va ramener les pieds l'un vers l'autre de façon à, au bout d'un moment, refaire le chien tête en haut. On inspire. Sur l'expiration, on va plier ses genoux pour retrouver le quatre pattes. Sur l'inspiration, on va croiser ses jambes pour nous permettre d'aller nous asseoir le plus doucement possible. OK. On va tout simplement se réinstaller dans la position, la posture parfaite, c'est le Masana. Relâchez bien les épaules, montez la colonne vertébrale, vous inspirez. Expirez. Toujours en 3 temps, toujours la respiration Ujjayi. Inspire. Expire, monte ta colonne sans l'engagement de ta colonne dans ton corps. Après cette heure de travail intense. Et doucement, on va ouvrir ses yeux. On va faire un déroulé du dos pour décroiser ses jambes. On va amener ses mains sur ses genoux et doucement, on va aller dans le sol. Quand on sera dans le sol, on restera un tout petit instant, puis après, on se préparera pour faire la chandelle. Amenez vos genoux vers votre poitrine. Éloigne tes genoux de la poitrine, mêlés vers le plafond. Encore une fois, genou poitrine. Genou plafond. Dernière fois, genou poitrine. Et tu vas rester genou poitrine. Tu vas soit mettre tes mains dans le sol, soit mettre tes mains sur tes reins. Et tu vas te donner un peu d'élan pour partir sur la chandelle. Si pour toi la chandelle n'est pas possible, tu peux rester complètement avec les fessiers et la colonne vertébrale sur le sol, mais ramener tes jambes vers le plafond. Ça te permettra de faire une inversion. Oh, je vois que c'est possible pour tout le monde. Ok, super bien. On inspire. Ayez vraiment conscience de ramener vos pieds en direction des fessiers. Faites-moi tout seul. 10, inspire, expire. Ok, pour vous. Inspire, une respiration en cycle respiratoire complet. Pas de respiration Ujjayi, pas de respiration en 3 temps. Faites quelque chose de normal, de logique. Parce que comme on est en inversion et comme la tête est renversée, au niveau du cou, on n'a presque plus de passage d'air. Repartez dans une respiration simple. Relâchez vos épaules, relâchez les orteils.
Sentez vos jambes qui se détendent petit à petit. Inspirez. Et doucement, quand vous en avez fait 10, c'est vous qui déciderez de revenir. Donc, prenons le temps en ramenant vos jambes vers votre tête dans un premier temps, les bras dans le sol, en déroulant votre dos. Et quand vous voudrez, vous irez vous installer en Shavasana, soit en passant par les jambes fléchies, soit directement les jambes sont tendues. Ok. Et vous allez profiter une fois de plus et apprécier ce moment de Shavasana, de relaxation intense de votre corps après tous ces efforts. Je vais simplement vous lire une petite citation, une petite phrase, que j'ai trouvée très bien. Je vais vous la lire en faisant ma petite musique. Longtemps, j'ai cru que le bonheur était un état permanent. C'était devenu une quête. Et ce faisant, je passais à côté d'un tas de petits moments qui me rendent heureux. La satisfaction après un footing ou un moment à la piscine. Fêter son anniversaire entouré de gens qu'on aime. Partager un repas ou cuisiner pour quelqu'un qu'on aime. La vie, ce n'est qu'une succession de moments. Encore faut-il s'en rendre compte. S'entraîner à méditer, à être proche de ses émotions permet de ne pas passer à côté des émotions positives. La joie peut être une multitude de fois dans la journée. Et doucement, vous allez revenir avec moi. Bougez vos mains, bougez vos pieds. Vous étirez peut-être. Ramenez délicatement vos jambes vers votre poitrine pour soit passer sur le côté et remonter doucement ou remonter un peu plus rapidement que dans le petit cul du dos. Et ensemble, on va fermer la pratique d'aujourd'hui. Pressez tout de suite vos paumes de main l'une contre l'autre. On va prendre une grande inspiration et sur l'expire, on fera le Om. On inspire.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci.